Bonjour les amis, j'étais pas là hier. J'étais pas là hier. Oh, mais oui, mais j'ai fort à faire les amis, j'ai fort à faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment allez-vous, chers amis? Comment allez-vous toutes et tous? Bonjour les détracteurs. Je sais que vous êtes là. Hein? Ça va? On a mis ces petites lunettes, on a le nez bien calé sur l'écran de l'ordinateur. Hein? Tout va bien? Oh, mais si, tout va bien aller, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Il l'avait dit, monsieur Darmanin, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je dis bonjour à mes détracteurs parce que je sais qu'elles sont là. Elles et ils sont là, nez calé sur l'écran de l'ordinateur, prêts à dégainer. Prêtes à dégainer. Il y a un mois de ça, je vous ai mis un post sur monsieur Alexandre Juvin-Brunet qui va nous faire le sujet du jour d'ailleurs. Où je vous disais, moi je ne sais pas, virgule, vous je ne sais pas, pardon, virgule, mais moi gigot. Et gigot l'écouter, abruti. Donc avant de poster n'importe quoi sur mon compte et de dire que j'entraîne des gens à aller se mettre dans la merde, réfléchis 2 minutes. Réfléchis. T'es con quoi? Ou tu le fais exprès? Enfin je sais pas, t'as fait des études pour ça? Comment que ça se passe? Moi, gigot, l'écouter, écouter ce qu'il avait à dire par rapport à ça. Vache, ça vole pas haut les amis, ça vole pas haut, ça m'énerve encore. Mais c'est bientôt fini, croyez-moi. On va bientôt être débarrassé de ce clan des Siciliens là. Mégère que vous êtes. Mégère que vous êtes. Bon, les amis, revenons-en à nous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je parle évidemment à ma communauté et non pas à la communauté de neuneux, des chaînes de neuneux. Hein? D'accord, les chaînes de neuneux, ils restent bien campés avec leurs chaînes de neuneux. Ils viennent surtout pas m'enquiquiner, surtout pas, puisque de toute façon, avec les modérateurs, vous n'allez pas faire de pli, étant donné que vous êtes bloqué et supprimé. Comme ça, on est tranquille. Hein? Vous ne pourrez juste que m'écouter, c'est tout. Et ça me fait de la publicité. En plus de ça, vous continuez à alimenter mon porte-monnaie. Merci. Merci. Oh, il fallait que je le dise. Il fallait que je le dise, les amis. Monsieur Alexandre Juvin-Brunet nous a été dit... Alors, attendez, parce que moi, je suis quand même remontée assez loin. Ils ont le temps, les trolls. Ils ont le temps, je vous assure. C'est fou, hein, quand même. Comment elles font? Expliquez-moi, les amis. Comment c'est possible, un truc pareil, de passer autant de temps, de revenir sur une vidéo d'il y a 3 mois en arrière, être là, à regarder, à scruter, à... Oh, c'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Alors, pour répondre à un de tes trolls, à un de tes abonnés, espèce de neuneu, je vais lui répondre tout de suite, à lui ou à elle, Winnie, Windy, je sais pas quoi là, j'en sais rien. Je vais te répondre tout de suite. Non, je ne vais pas regarder les vidéos de ta déesse, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas regarder ces vidéos, tout simplement, leurs vidéos, tout simplement parce que ces gens-là ne m'intéressent pas. Par contre, je reçois des captures d'écran, par contre, je reçois des morceaux du vidéo. Oui. Du coup, je me suis pu me rendre compte qu'on avait mis mon adresse privée. Tout ça, tout y est passé. Tout. Que va dire le procureur face à tout ça? Qu'est-ce qu'il va dire? Pensez-vous qu'il va dire, madame, c'est pas grave? Ou pensez-vous qu'il va dire, c'est une intrusion dans votre vie privée? Ben, je sais pas. Je sais pas, moi. Je suis pas procureur, hein? Donc, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que ma plainte, il l'a pas mise à la poubelle, contrairement à ce que vous avez pu imaginer, mais qu'il a bien reçu ma plainte et qu'il en tient compte et qu'il y donne une suite. Je ne vais pas en dire plus pour aujourd'hui. Nous allons donc parler de monsieur Alexandre Juvin-Brunet. Je vous avais dit que je ne me laisserais pas faire.
Je vous l'avais dit. Hein. Je vais donc vous parler de Monsieur Alexandre Juvin-Brunet, qui, aux dernières nouvelles, mais ça c'est toujours pareil, ça vient de chez France Bleu, et ça n'est relayé nulle part ailleurs, à ma connaissance, à moins que ça a été relayé ailleurs. Et là, à ce moment-là, vous me le direz. Je dis bien dans les médias que tout le monde puisse entendre, qui serait effectivement en détention provisoire. Donc le mot provisoire est bien appliqué, hein, c'est bien une détention provisoire et non pas une détention définitive, pour escroquerie, etc., en bande organisée. Donc, il aurait escroqué des gens en bande organisée. Mais alors là, moi, je me pose une question, comment se fait, et d'ailleurs, je ne suis pas la seule, comment se fait-il que la bande qui a été organisée ne soit pas, elle, derrière les barreaux? Bah, je ne sais pas, hein. On se pose des questions sérieuses. Donc, le chiffre qui aurait été dérobé à certaines personnes en France s'élèverait à un montant assez important quand même, de ce que j'ai pu lire dans les... non, je ne peux pas mettre en route parce que sinon vous allez entendre. Je crois que c'est dans les 400 000 euros, si je ne dis pas de conneries, les amis. Toujours pareil, à revérifier. Je dis bien pour mes détracteurs qui sont là, le nez bien campé sur l'écran, à 3 cm de l'écran, à revérifier. D'accord? Merci. Donc, c'est 400 000 euros tout rond. Ce n'est pas 442 675 ou 376 912, non, c'est 400 tout rond. Est-ce que le chiffre est avéré? Où est-ce qu'on trouve ce chiffre? Où est-ce qu'on va le chercher, ce chiffre? Je ne sais pas. Donc, on va regarder, et parce que vous me l'avez demandé, les amis, et que moi aussi, ça m'intéresse, et je ne vais pas vous mentir, ça m'intéresse. Mais où est donc M. Juvin-Brunet? A priori, il serait en détention provisoire. On va demander, on va se faire un petit coup de 32, les amis. On va demander, j'avais encore des choses à dire pour les collègues, ben, je suis désolée, chers amis, vous allez devoir attendre, j'ai des priorités. Hein. J'ai des priorités, je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, chers amis. Mais je vous demanderai juste un tout petit peu de patience. Hein. Allez, il y a quand même un jeune homme que je voudrais remercier vraiment, vraiment du fond du cœur. C'est Jean Guidance. Voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Allez soutenir ce jeune homme. Allez lui apporter votre soutien. Il le mérite. Et je devais parler aussi d'une jeune fille qui est chanteuse. Voilà. Faut que je le fasse, hein, les amis. Faut que je le fasse, hein, mais je vous assure, en ce moment, tous les jours, je me demande là si je fais la vidéo ou si je la fais pas. Tellement je manque de temps. Cruellement. Cruellement les cruellas. Je manque de temps cruellement. Bon, allez, on y va. Allez, on y va. On va regarder ça. Monsieur Alexandre Juvin-Brunet. Où est-il? Ça aurait été bien que je mette sa photo, mais parce que je ne l'ai pas trop en tête. Alors, attendez. Attendez, les amis. Bah oui, mais c'est comme d'habitude. Je sais bien, faites-vous un café, va. Oh, puis faites-moi-en un aussi par la même occasion. Allez, hop. Faites-moi un café par la même occasion, les amis. Allez. Le sucre, bah, un tout petit peu de sucre. Hein, un tout petit peu, pas beaucoup. Non, je ne prends pas de lait, merci. Je réponds à vos questions. Alors, Monsieur Juvin. Voilà. Accepter et fermer. Bon. Alors, ça date de quand, ça? Ça date de quand? Attendez, les amis, parce que là, je vois une info passer. Donc, Monsieur Alexandre, figure varoise des Antilles-va-xe, mis en examen pour escroquerie.
Ancien militaire, mais ça date de quand ça? Ça a été publié le 30 à 17h07. Mise à jour le 30 à 17h04. D'accord, ok. Allez, on va regarder un petit peu, on va voir. Moi, je ne porte aucun jugement de toute façon. Ah, zut! Voilà, ça y est. C'est parce qu'il y a juste une publicité qui est là avec un petit bébé. Il s'est mis de la tomate partout sur le visage. Je ne sais pas ce qui se barbouille. Non, mais franchement, petit bonhomme. Vous savez, quelquefois, il y a des publicités. Bah oui, il n'y a pas que sur YouTube qu'il y a des publicités. 10 minutes de blabla, Abigail. Bah, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes amis aussi. Hein, les amis? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Allez, monsieur Alexandre Juvin-Brunet, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur monsieur Alexandre Juvin-Brunet? Petit déplacement dans le travail. Déplacement dans le travail. Déplacement pour le travail. Ah bon? Il se déplace? Il se déplace dans sa cellule, monsieur Juvin-Brunet. Il y a des petits déplacements sur le travail, on nous dit. Bon, peut-être des personnes se déplacent pour lui, j'en sais rien. Voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur monsieur Alexandre Juvin-Brunet? Où il est? Où il est, ce monsieur? Où est-il? Est-ce qu'on peut me donner une adresse? Je ne sais pas, quelque chose. Je garde pour moi, c'est promis. Je ne fais pas comme les détracteurs, je ne mets pas tout sur la place publique. Ben non. Okay, ça va leur coûter cher, hein, je vous le dis. Ça va leur coûter bonbon. Hein. Allez. Ben, on a de nouveau l'employeur qui est là. Signature. Signature sur quoi? Quelque chose d'inattendu? Ça, ce sont ces défis. Quelque chose d'inattendu, mais c'est pas vilain. Enfin, on va voir. Des déplacements. Oula. Dans vos premières voyances sur monsieur Juvin-Brunet, j'avais vu une dame qui n'était pas cool, hein, à ses côtés. Hein. Donc, il aurait... Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Qu'il agit en homme de prestance. On va dire ça comme ça. Là, j'ai pas la loi, j'ai pas l'armée, j'ai rien du tout. Là, j'ai même pas les conflits. Hein. On dit, je vais tatouiller de toute façon, les amis. On nous dit qu'il agit en homme qui a de la prestance, en roi de trèfle, quelqu'un qui a de l'argent. Déjà, le roi de trèfle, le trèfle étant représente donc l'argent. Donc, ça peut, dans un jeu, dans une voyance privée, représenter un employeur. Ça, tout à fait. Ou vous-même, si vous êtes employeur. Par exemple, là, je dis bien, oula, il faut que je mette tout au conditionnel, parce qu'attention, hein, on ne sait pas lire entre les lignes, hein, pas du tout. Hein. Bon, bref, on nous dit qu'il a signé quelque chose avec une dame qui n'est pas terrible. D'accord, ok. La dame de carreau, c'est une dame méchante. Ça ne nous dit pas que c'est lui qui est méchant, ça nous dit qu'il y a une dame méchante avec laquelle il y a eu des signatures. D'accord? Qu'il a des signatures. Avec la loi. D'accord, ok. Il se confronte à la loi et avec une dame qui n'est pas bonne du tout. Ok, d'accord. Bon, bah, j'ai rien dit. Hein. J'ai rien dit. Autant pour moi. Hein. La dame de loi nous dit que la juge, la dame de loi, elle n'est pas sympatoche. Voilà ce qu'on nous dit. Bah, ça arrive, hein. Ils n'ont pas fait des études pour être sympas hein, non plus, les juges. Hein. D'accord? Bon. Mais est-ce qu'il est enfermé? Est-ce qu'il est bloqué? Est-ce qu'il est... En tous les cas, on nous parle de loi, de justice. Concernant de la paperasse, des documents. Et une cinquième là-dessus, concernant l'argent. Ok, d'accord. Concernant l'argent. On ne me dit toujours pas qu'il est bloqué ou enfermé. Hein. On me dit qu'il signe des documents avec une dame plutôt coriace, mauvaise. Hein. Moi, on la voit mieux en se porte, hein, cette dame. Hein. Au niveau de la justice, hein, quand même. Hein. Est-ce que cette dame peut représenter la Banque de France? Oui, c'est pas improbable. Ce n'est pas improbable. Il s'est confronté à quelque chose de coriace, je pense. Hein.
En même temps, il faut être courageux pour faire ça. Ça concerne bien l'argent. Hein. Dans ces défis, il y a des petits déplacements. Ils se déplacent d'une cellule à l'autre. Comment que ça se passe? Il fait les 100 pas dans la cour. Comment que c'est? Comment que c'est? Bon, on dit qu'on va le savoir. On va avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles de quoi? Des nouvelles qui font plaisir. Ah bon? Sur un changement. Il y a quelque chose qui va bouger. Ça va faire plaisir. Bon. Bon. Je suis désolée pour vous, mais si vous n'aimez pas ce monsieur, tout ça, moi je suis désolée de vous le dire, mais là, on ne me dit pas que ce monsieur est bloqué, on ne me dit pas que ce monsieur est véreux, sinon j'aurais eu un valet de pique. On me dit qu'il y a quelque chose d'inattendu sur des déplacements, on va avoir des nouvelles qui vont faire chaud au cœur aux personnes qui l'apprécient, très certainement, et à lui aussi d'ailleurs, avec un bouleversement, quelque chose qui est bouleversé. Ok, ça c'est ce qu'il a dans les défis. Bon. Bon. Je rappelle à YouTube et à mes détracteurs que ceci est une voyance, que je ne détiens donc aucun document officiel, que je n'y connais rien en politique, tout simplement parce que je m'en fous. Voilà. On nous parle de maison, de pénate, bon. Et que ça reste une voyance, hein. D'accord? Allez, hop, comme ça c'est dit pour tout le monde. Je pense que ce sera clair, enfin j'espère, hein. M'étonnerait, mais enfin bon. Ouais, il y a des fois je me pose des questions, les amis, je me pose des questions. Mon café est fait là? Vous me l'avez fait avec une part de tarte, s'il vous plaît. Aux pommes, c'est bien. J'aime bien la tarte aux pommes. Allez. Et pour les détracteurs, ce sera une tarte au quetch. Abigail, prends du sérieux. Oui, je suis sérieuse. Hein. Je veux juste voir si M. Juvin Brunet, il fait les 100 pas dans sa cellule. Il fait les 100 pas dans sa... Où est-ce qu'il est, M. Juvin Brunet, M. Bellini? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Bah, l'argent, la corne d'abondance qui ressort. Allez. Je vais garder tel quel puisque je comptais couper là. Hein. J'ai vu ce qu'il y avait derrière une partie de la coupe. Qu'est-ce qui se passe avec M. Juvin Brunet, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me le dire? Les lois, les textes de loi et l'emprise, enfin, pied poilier, en état de despotisme vis-à-vis des lois. Il est attaché. Voilà. Vis-à-vis des lois. Bon, alors voyons voir. Alors après, c'est du provisoire. Donc, est-ce que ça va être du définitif? J'en sais strictement rien. Hein. C'est pas le tout de dire qu'il est en bande organisée s'il est tout seul. C'est plus une bande organisée. Hein. C'est s'organiser tout seul, ça. Allez, on va voir. On va voir ça, les amis. Hein. Bah, si c'est ça, je veux dire, si c'est vraiment de l'escroquerie, c'est pas sympathique pour les personnes qui ont adhéré. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Moi, je suis entièrement d'accord. Hein. Bah, on va être d'accord sur le sujet, bien évidemment. Hein. Mais je sais pas, on n'a pas l'air de me dire ça. On va regarder. On va mais je dis rien. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que tu peux me dire, Edmond? Sur 3 cartes. La stérilité, la trahison renversée. Bah, c'était quoi ma question? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bah, qu'il y a une trahison. La tour, mais elle est retournée. La trahison est retournée. Il y a une stérilité. Il y a donc quelque chose qui n'est pas viable, si vous voulez. Alors, voyons voir. Mais ça nous parle de trahison et de... On va regarder. Hein. Est-ce que ce monsieur... Je vais demander à être là quand même. Hein. Est-ce que c'est ce monsieur qui a trahi des personnes
ou est-ce que c'est lui qui a été trahi? Stérilité sur quoi? Stérilité sur des procès renversés. Ça, c'est des procès, ça. Ça, c'est des procès. Donc, les procès sont renversés. Regardez, les épées elles vont vers le bas. Hein. Moi, je fais jamais gaffe à l'icône des trucs. Donc, comme ça, on est tranquille. Je ne fais pas gaffe. Ça ne m'intéresse pas non plus. Tout ça, là, ça ne m'intéresse pas. Je sais juste que, voilà, c'est un procès, c'est un procès. On le met dans tous les sens du terme. Est-ce qu'on a-t-on besoin de décrire la carte dans tous les coins pour dire que c'est un procès? Non, on n'a pas besoin. C'est un procès, c'est marqué dessus. Hein. C'est comme le port-salut. Procès stérile. Un procès qui va mener à rien. Là. Trahison, changement. Hein. La ruine et l'héritage. Alors, moi, ce que je veux savoir quand même, parce qu'après, je vais poser une question pour les autres personnes, bien évidemment. Changement de quoi? Il y a une réussite sur le changement. Ben, je n'invente pas, hein, c'est les cartes. Hein. L'héritage. La fin de l'héritage. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce monsieur? C'est délicat, hein, c'est très délicat. Hein. Ben, qu'il est bel et bien en détention provisoire. Hein. Pour le moment, il est stérile, il est bloqué. Stérile, je me comprends, il ne peut pas faire comme il veut. Hein. La justice, mais la justice, les épées sont en bas. Il est bel et bien en état de despotisme face à ça. Là, maintenant, dans l'instant T où je vous parle. On nous parle d'une trahison, d'un changement. Donc ça, c'est comme avec le 10 de carreau. Trahison, changement, mais réussite. Je vais poser la question à Etela. Parce que là, si vous voulez, on a quand même dans ses défis, qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Dans ses défis, sa maison s'écroule, enfin tout s'écroule, mais écroulement de l'héritage aussi. La fin. La fin. La faux. On peut m'en donner une de plus là-dessus? Les lois mettent un terme à quelque chose. D'accord? Les lois, les connaissances avec les honneurs. D'accord, ok. Donc, ça vient de haut. Ça vient de très haut. Hein? Ça vient de très haut. Tout s'est écroulé, mais ça vient de très haut. Mais ça, je pense qu'on aurait pu s'en douter. Hein? De point gouv, je pense. Hein? Je pense qu'on aurait pu s'en douter. Allez, on va regarder. Moi, ce que je voudrais voir quand même, c'est... Bon, a priori, il a l'air, d'après M. Béline, il aurait l'air d'être quand même en état de despotisme. Hein? Pieds et poings liés à une situation. Bon. On va demander à Etela. Ennemi, l'homme, le feu, les conflits. Hein. Le feu, les conflits, la paix. Bon, je ne vais pas poser de questions, monsieur Béline. Allez, mais on garde quand même les conflits, les disputes avec l'homme. Et j'ai l'ennemi. Donc, vol-perte. Mince, j'ai plus de batterie. Oh, sous tous les sens du terme, comme d'habitude. Vol-perte. Ah merde. Ouais, la paix, mais il y a les conflits avec des pourparlers avec les familles, certaines familles peut-être, qui auront... c'est quoi? C'est une adhésion? Comment c'est ce truc? Je ne sais pas du tout, moi. J'en ai aucune idée. Vol-perte. Allez, on va voir. J'aime pas vol-perte, donc je vais le mettre là. Allez, on va laisser Monsieur Béline de côté, bien évidemment, et on va prendre Monsieur Etela. Et je vais poser une question à Monsieur Etela. Monsieur Etela. Je vais vous poser une première question sur une coupe. Est-ce que les personnes qui ont adhéré, parce que je pense qu'il doit y en avoir des personnes qui ont adhéré, je pense, hein, les amis, j'en suis pas certaine, mais je pense. Hein. Je peux rien prouver déjà pour commencer. En voyance, on ne peut rien prouver. Est-ce que les personnes qui ont adhéré à monsieur,
Au franc, là, au franc. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller pour les peuples qui ont adhéré au franc? Est-ce que ça va aller? Obstacle, trahison. Donc, est-ce que ça va aller pour les gens qui ont adhéré? Obstacle, trahison à la table. Obstacle à la table. Obstacle. Bon. Allez, je vous prends sur 3 cartes. Monsieur était là. J'en suis à 25 minutes, mais j'ai quasiment plus de batterie. Et ce, dans tous les sens du terme, les amis. Je vous laisse même pas... Enfin, je ne peux même pas vous en parler parce que... Voilà, je vous en parlerai le moment venu. Mais là, je suis hyper claquée. On y va. On y va, on y va. Monsieur était là. Les personnes qui ont donné de l'argent pour transformer l'argent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces personnes-là? L'avenir. L'avenir, les déplacements, il y aura de l'attente. Ça m'en dit pas plus. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Dans l'avenir, à la campagne ou dans les campagnes, il y aura de l'attente. L'attente de quoi? Vous pouvez m'en donner un tout petit peu plus, si c'est pas trop vous en demandez à vous aussi? Oh, c'est fou ça quand même, hein? Ils attendent sur quoi, mes amis? Parce qu'il y a eu de l'égarement. Égarement, éloignement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la duperie. Merde. La campagne. Qu'est-ce que les enfants viennent faire là-dedans? Je peux le savoir. Hein, par rapport aux bourses d'argent. Duperie. Égarement. Attente par rapport à de l'égarement et de la duperie dans l'avenir. Homme blond, homme en place. Homme bon et sévère. Homme de campagne. Il y a beaucoup d'hommes dans cette affaire. Hein, et beaucoup d'hommes qui ont de la prestance. Hein, mais on ne me dit pas qu'ils sont méchants. On dit que c'est des hommes bons et sévères. Ça peut être des banquiers ou je ne sais pas, hein, les amis. La ville. Oui, ben, la ville. Qu'est-ce qui se passe? Les peines tendent à leur fin. Les peines tendent à leur fin. La campagne, les enfants, la bourse d'argent. Bon, la campagne, c'est plus la campagne maintenant. Hein, ça s'est meublé, hein, les campagnes. Les enfants, les bourses d'argent, quoi donc? Ben, quoi donc je vais regarder quand même un truc. Hein. Bourse d'argent, ignorance. Et l'utilité. Ok, d'accord. Dans les défis des personnes qui auront donné de l'argent, il y a de l'attente, de l'égarement et de la duperie. Sur 2 cartes de plus, vous me dites quoi? Le néant. Le néant sur les avantages. Le néant sur les avantages. Bon. Autrement dit, il n'y a pas d'avantage, quoi.
Il n'y a pas d'avantage, on a les peines tendant à leur fin, arrivant d'hommes, des hommes. Alors, je vais poser une autre question, j'en suis à 30 minutes. Donc là, on me dit quand même qu'il y a de l'attente par égarement et par duperie. Et que c'est néant, que c'est mort. Voilà. Qu'est-ce qui est mort? Les avantages. Les avantages sont fichus. Bon, alors voyons voir. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas récupérer votre argent. Hein. Ça veut dire que il n'y a pas d'avantage, quoi, à ça. Bon, alors attendez, je ne veux pas dire n'importe quoi non plus, parce que, attendez, je prends des risques, hein, les amis. Hein. Je prends des gros risques. Hein. Je prends déjà le risque de me faire insulter de tous les noms, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'on va encore faire des captures d'écran, mais enfin ça, on ne peut plus maintenant, hein, parce que ma chaîne est protégée. Hein. Ça aussi, il faut le savoir. Hein. Ma chaîne étant protégée, le nom de ma chaîne aussi, donc toute personne qui va dire mon nom ou le nom de ma chaîne et que je ne l'aurai pas validé, va fatalement faire l'objet d'un petit souci. Voilà, je dis ça au passage. Hein. Je dis ça au passage pour que ce soit clair pour tout le monde. Hein. Voilà. Oui. J'ai fait protéger mes droits d'auteur. Voilà, tout simplement. Donc, on y va. On y va, on y va. Monsieur était là. Monsieur Alexandre Juvin-Brunet. Sans chichi, sans tralala, si vous deviez me dire quelque chose sur lui, ce serait quoi? S'il vous plaît. Est-ce que ce monsieur est un truand? Dis donc, il y en a des choses à dire. Il y en a des choses à dire, les amis. Hein. Est-ce que ce monsieur est un truand? Est-ce que ce monsieur est malhonnête? Voilà, on va dire ça comme ça. Est-il malhonnête, ce monsieur? Je vais déjà poser la question. Hein. Est-il malhonnête, ce monsieur? Est-il dans la malhonnêteté, ce monsieur? Ma question est claire. Est-ce qu'il est malhonnête? Malhonnête, je ne sais pas, mais en tous les cas, il n'est pas bien. On nous parle de maladie. Moi, j'ai demandé si le monsieur était malhonnête. On nous parle de souveraineté. On nous parle du monarque, de la souveraineté. Et on nous parle de tracas, de soucis, de maladies. Si monsieur était là, il n'a pas envie de parler, il ne parlera pas non plus. Hein, c'est toujours pareil. Lui, s'il a autre chose à dire, il va nous dire... c'est pas ça qui est important. Hein. Mais si, il y a des qui ont donné. Donc, est-ce que ce monsieur est malhonnête? En tous les cas, il n'est pas bien. Le souverain, voilà, je vais pouvoir vous le dire comme ça. En parlant de ce monsieur, on dit qu'il n'est pas bien, qu'il est tracassé. Bon. Il est tracassé par les lois. Hein. Homme de robe. Homme méchant, bah oui, c'est comme la dame de carreau. Je l'ai déjà dit, les juges n'ont pas fait des études pour être sympatoches, en général. Hein. Lorsqu'ils donnent leur accord, c'est parce qu'ils sont un tantinet énervés quand même. Donc voilà, bon, homme de loi, etc., etc. Il est donc tracassé par les lois. Ok, d'accord. Donc là, ça ressort, hein, a priori, ça ressort. Espion imprévu. Oh. Il y a eu des imprévus dans cette affaire. D'accord, ok. Ça ne me dit toujours pas si ce monsieur n'est pas est tordu. Hein. Ça ne me le dit toujours pas, les amis. Hein. Je ne veux pas vous l'inventer. Hein. Est-ce que ce monsieur... comment vous le voyez, ce monsieur? Mon monsieur était là. Comment vous le voyez? Si vous pouviez me le décrire, ce serait quoi? Ce serait comment? Pardon. Il nous dit qu'on va être éclairé sur la situation. S'il pouvait me le décrire. On parle d'un traître avec lequel il faut remettre de l'ordre. Il y a un manque d'ordre. Moi, j'ai demandé s'il pouvait me le décrire. Hein. Il me dit qu'on va être éclairé sur la situation face au traître
Parce qu'il y a un manque d'ordre. Ce manque d'ordre-là, ça concerne quoi, monsieur était là? Ça concerne l'argent. Manque d'ordre face à l'argent. On va être éclairé sur la situation. Le traître. Parce qu'il y a un manque d'ordre face à l'argent. Bon, ben jusque-là, ça parle, hein, on le savait. Hein. Le traître, par contre, c'est de monsieur... C'est de ce monsieur qu'on parle? Le prêtre et la tempérance. Les enfants ressortent, dites donc. Les enfants ressortent. Je ne sais pas pourquoi, là. Quelle affaire avec les enfants? Le traître, le prêtre et les enfants. À l'époque de Napoléon, je vais vous le dire comme ça, à l'époque de Napoléon, hein, monsieur était là, lui aurait dit, fais attention, Bonaparte, fais bien attention, tu vas rencontrer un traître. Ce traître est un homme d'église et il y a quelque chose avec les enfants. Allez, on va en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants, là? Le questionnant, critique. Je suis mitigée, hein. Je suis mitigée, hein. Les trois cartes sur elles-mêmes, elles étaient assez claires. Et en recouvrant ici, on dit bien qu'il y a un manque d'ordre concernant les finances, hein, avec lequel il va y avoir des inquiétudes. Mais des inquiétudes, là, on peut entrer après dans sa vie privée. Donc, manque d'ordre avec quelqu'un avec lequel il serait. Qui aurait fait preuve peut-être de, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas trop m'étaler non plus. Il faut faire des économies pour ne pas entrer dans la solitude. Ça veut dire ne pas manquer d'argent. Par rapport à la prospérité. Allez, j'en veux bien une de plus. Il y a de l'indécision et des pourparlers. Oh, il va devoir rendre des comptes, hein, par rapport à ça. Hein. Parce qu'il y a un gros manque d'ordre concernant l'argent. Il faut faire des économies par rapport à la prospérité de sa société, c'est-à-dire de ce qu'il a créé, bien évidemment. Il y a des indécisions il va avoir des indécisions avec des pourparlers. On est éclairé sur quoi, là? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? Quelque chose le concernant. Quelque chose de faux le concernant. On va être éclairé par rapport à l'homme sur quelque chose de faux. C'est quoi une indication sur le faux? Il y a vraiment une histoire de femme, là. Et sa table, ouais. Ça c'est sa vie privée, ça. Ça, c'est sa vie privée. Hein. Il aurait pu se faire... je sais pas. Ou plutôt, même si je sais des choses, il y a des choses que je ne peux pas dire, les amis. Hein. Je ne peux pas tout dire. Hein. Monsieur est-elle, sur 3 cartes, je lui ai demandé, hein, sur 3 cartes, il me parle d'un traître. Alors, pourquoi il me parle d'un traître? Alors que jusque-là, il ne me l'avait jamais ressorti comme ça. Il y a quelque chose d'étonnant. J'en suis à combien? 39 minutes, je regarde vite fait. Je regarde vite fait avec la Sibylle, pour voir. Madame la Sibylle. Si, vous adorez jacasser, Madame la Sibylle. Allez, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît.
Monsieur, attendez, il me faut sa tête. Voilà. Monsieur, ce monsieur-là, mademoiselle Lenormand. Oui, mais c'est pas une dame, c'est un monsieur. On parle vraiment d'une femme. Hein. Bon, mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Ne vous éparpillez pas. Dites-moi, s'il vous plaît, dites-moi, ce monsieur, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce monsieur? Alors, en admettant, je veux mettre de l'argent dans la caisse de monsieur, qu'est-ce que vous me conseillez? On va dire comme ça. Hein. Présent, cadeau. Ami sincère. Ami sincère. Présent, cadeau, ami sincère. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Elle a à me dire que moi, je suis là, hein, la dame de trèfle, la consultante. C'est présent, cadeau. Bon. Alors, vous n'êtes pas en phase avec monsieur était là. Hein. Mais au final, alors, est-ce que je vais récupérer, en admettant que, tout ça c'est toujours dans l'hypothèse, j'ai mis de l'argent dans la caisse, est-ce que je vais le récupérer cet argent? Remarquez, moi j'en connais un paquet qui nous en pique, comment je pourrais vous dire, de façon très légale. Hein. Ils ont légalisé le truc. Hein. C'est comme le cannabis, on légalise. Hein. Ben voilà, c'est légalisé tout ça. J'ai dit un mot que j'aurais peut-être pas dû. C'est pas grave. C'est pas méchant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, mademoiselle Lenormand, par rapport à ce monsieur? Sur 2 cartes. Réconciliation. Protecteur. Maison. Moi, si vous voulez, ce que monsieur était là à essayer de nous dire, c'est que ce monsieur a sur le dos des personnes qui ne sont pas de bon augure. Mais le traître n'est pas lui. Je ne le ressens pas comme ça. Mademoiselle Lenormand nous parle de réconciliation. Elle nous parle d'homme protecteur. Donc, c'est donc quelqu'un qui protège les maisons, les campagnes. Alors, voyons voir un peu. Réconciliation de quoi? Réconciliation, parce qu'il va y avoir des révélations importantes. Alors, révélation sur quoi? Révélation importante avec un voyage, ou en tous les cas, ça c'est le 10 de carreau, de 4, 8 et de 10. C'est le 10 de carreau, c'est donc un voyage. Tiens, je vous montre la carte aussi, puisqu'il y en a qui ne comprennent pas trop le jeu de 32. Voilà, on parle bien de voyage. Hein. Déménagement, déplacement, voyage, en tous les cas. Ça bouge. Il va y avoir des révélations importantes par rapport à ça. Alors, l'homme protecteur, qui c'est? Est-ce que c'est lui, l'homme protecteur, ou est-ce que ce sont des hommes de loi qui vont protéger les personnes qui ont donné de l'argent? L'homme protecteur amène les cadeaux. Attendez, je ne comprends plus rien, moi, les amis. Hein. Ah, il y a une victoire. Hein. Moi, j'ai la victoire. Hein. C'est pas... Alors, ben, en tous les cas, il a une victoire, lui. Victoire, très certainement, face aux lois, face à des révélations importantes. Donc, à mon avis, ce monsieur, il a volé l'argent de certains Français ou il ne l'a pas volé? Bon sang, c'est difficile. Hein. Est-ce qu'il l'a volé ou pas du tout? Les maisons ressortent beaucoup. La ville, les institutions, les banques. Et ça y est, je viens de comprendre, les banques. Est-ce qu'il l'a volé aux Français? Les banques, leur entier, l'homme de cœur. Les caquets. Ben, ça discute beaucoup sur lui, mais non, il n'a rien volé du tout. Il apparaît en homme de cœur.
On dit juste que c'est stérile pour le moment parce qu'il est bloqué. Et que de toute façon, parce que les caquets, c'est ça, c'est les mauvaises langues. Hein. Ce sont les personnes qui sont là pour jacasser. Voilà, donc c'est les conflits. C'est un 7 de carreau. On est sur du conflit quand même. Hein. Il apparaît en homme de cœur. Il y a une victoire. Hein. Une victoire pour les maisons. Ah, je vais un tout petit peu plus loin, les amis. Hein. Ça et ça, là. La banque, là. Là, par contre, elle ne me ressort pas les lois, elle, mademoiselle Lenormand. Pourquoi? Par contre, elle me ressort la maladie, les tracas, les soucis. Il dit qu'il est malade, qu'il n'est pas bien. Les caquets autour de ça, ça discute beaucoup. Vous voyez? Je suppose, hein, les amis. Hein. Ici, là, qui c'est? C'est de ce monsieur que l'on parle? Chagrin et larmes. On dit qu'il est dans le chagrin. Les caquets, c'est quoi? Qui c'est qui jacasse et qui veut faire la guéguerre, là? C'est lui? Ou quoi? Les caquets par rapport à l'argent. Ça discute beaucoup par rapport à ça. Il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. 46 minutes, tu t'es pas amélioré. Bah oui, mais c'est de la faute de monsieur Alexandre hein, aussi. Hein. Attendez, pourquoi il y a du chagrin et des larmes, là? La ville et le rentier, donc le banquier, d'accord, ok. Chagrin, larmes, ok, d'accord, pourquoi? L'attente, allez, j'y vais encore une de plus pour voir l'attente de quoi? Il y a une dame, il y a une histoire de bonne femme là-dessous. Hein. Mademoiselle Lenormand a la loi, elle a tout dans son jeu aussi. Alors attendez, les cadeaux. Je n'ai peut-être pas mis les cadeaux. Les cadeaux sont bénéfiques ou pas? Ben oui, les cadeaux avec tendresse, quoi. Vous voyez? Le protecteur donne les cadeaux avec tendresse. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire quand je vois ça? Que si vous avez investi, qu'il ne faut pas rester dans les tracas, dans les soucis. Ah oui, ça c'est la vie privée, je ne peux pas. Il ne faut pas rester dans les tracas, dans les soucis, parce qu'il y a chagrin et larmes là sur les banques. Ben oui, s'il y a des personnes qui ont donné 2000, 3000 euros, je ne sais pas, j'en sais rien moi. Du coup, ça cause du chagrin. Du coup, ça va faire jaser peut-être aussi dans les familles, dans les foyers. Oui, je te l'avais dit, tu n'aurais pas dû, machin et tout ça. Bon. Ben moi, on ne me dit pas que c'est perdu, hein. On me dit que c'est bloqué. Est-ce que ça va être rendu, ça, à mes amis? Est-ce que c'est rendu, ça, à mes amis? Il y a beaucoup de protagonistes hein, dans cette affaire. Attendez, parce que là, j'ai pas envie de... Ça peut parler un petit peu de la vie privée, donc je me méfie. La visite. Oui, d'accord, ok. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui me dérange dans ce jeu. Il y a quelque chose de très dérangeant. Parce que d'un côté, on me dit qu'il apparaît en traître, mais qu'il aurait pu lui aussi être dupé. Je reviendrai sur le sujet.
Je reviendrai sur le sujet, les amis. On va laisser pour voir si on peut avoir plus d'éléments. A priori, on nous dit que quand même, là, il y a la fin de quelque chose. Hein. La fin de quelque chose s'annonce, là. On nous annonce la mort d'une méchante femme. Bon, ça, c'est peut-être autre chose. Ça, les militaires, l'armée, la visite, la mort d'une femme méchante. J'en ai combien? 3 et 3, 6. J'en veux bien une 7e. Je ne veux pas entrer dans la vie privée. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Ça mettra dans l'attente. Qui est cette dame méchante, là? La mort d'une méchante femme. Bon, ça, c'est peut-être encore autre chose. Hein. Bon, les amis, qu'est-ce que je dis quand je vois ça? Ben, je pense qu'il a quand même des soucis avec les lois. Est-ce qu'il est enfermé? En tous les cas, on ne m'a pas ressorti la prison, parce que Béline me l'aurait ressorti. Était là aussi, hein. Et Mademoiselle Lenormand aussi. Mais il pourrait être bloqué chez lui, coincé chez lui. Vous voyez, je ne sais pas comment on dit là. Vous savez, les personnes qui n'ont plus le droit de sortir de chez eux, là, comment ça se passe? Parce que la prison, je l'ai. Et là, on ne me la donne pas, les amis. J'en suis à 51 minutes. Mademoiselle Lenormand, vous m'avez pris un temps fou. Allez, vite fait. Je prends 3 cartes de synthèse ici. Où est, voilà. Où est passé monsieur Où est-il? Où est-il, ce monsieur? Où est-il? Est-il en vacances ou est-il enfermé? Clairvoyance. Le temps. Allez, sur 3 cartes. Sur 3 cartes et je synthétise. Hein. Hop, 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 hop. Fécondité, joie, séparation. Hein. Bon, allez hop. Ça, c'est de la vie privée. Sur quelque chose de nouveau, il est séparé de sa... Bon, allez, je peux pouvoir vous le dire comme ça. Il est séparé de ses nouveaux projets. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Sur la joie qu'il avait, il y a une séparation des projets. Voilà. Je ne vais pas plus loin, les amis. Il va être obligé d'arrêter son projet. Bon. C'est pas pour autant que les personnes ne vont pas récupérer leur argent hein, non plus. Hein. D'accord? Je reviendrai un tout petit coup demain. J'en suis déjà à 53 minutes. Je reviendrai un tout petit peu dessus demain, les amis, pour savoir pour les personnes qui ont investi. Je sais pas, parmi vous, il n'y en a peut-être pas beaucoup non plus. Hein. Je ne sais même pas s'il y en a parmi vous qui l'avaient fait. Mais en tous les cas, je voudrais quand même être à peu près vous donner les réponses à peu près le plus juste possible. Mais il n'y a pas de perte, si vous voulez, franche. Il n'y a pas de coupure franche. Il n'y a pas de... C'est pas une descente catastrophique. Donc, on va regarder ça pour demain. Je reviendrai dessus demain ou je ne sais pas pour savoir un petit peu. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas. Je ne le ressens pas en homme méchant, moi, monsieur Brunet. Pas du tout. Je ne le ressens pas en filou. Par contre, il aurait pu fortement se faire avoir, mais ça avait été prédit. C'est peut-être même ce qui s'est passé. Je ne sais pas, j'en sais rien. Remarquez, j'extrapole là. Bon, les amis, je vous embrasse toutes et tous. 54 minutes, Abigail. Tu t'es améliorée d'une cacahuète et demie. C'est mes amis m'ont fait un café. On va faire le concours, les amis. Hein. J'ai commencé à recevoir vos cadeaux. Ils sont là. Je ne les ai pas tous, mais ils sont là. Attendez. Il m'en manque encore. Hein. Vous voyez, regardez, 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 regardez. Hop, hop, hop.
hop, hop, j'en ai encore derrière. Hein. J'ai vos cadeaux pour le concours qui sont là, je les attends. Et dès que je les ai, ne vous tracassez pas, chers amis, je vous tiens informés des lots, de comment ça va se passer, etc., etc. On fera une petite vidéo uniquement pour vous présenter le concours et puis on fera une vidéo pour le concours. Ah bah oui, attendez, voilà. Donc, j'aurai encore des personnes à remercier, mais le temps passe très vite en votre compagnie, chers amis. Je ne vois pas le temps passer avec vous, c'est bizarre. Hein, strange, non? Ça doit être le café, il est trop bon. Je vous embrasse, les amis. Prenez bien soin de vous toutes et tous. À très bientôt. À demain. J'espère pouvoir être là demain. J'espère. J'espère. Je vous fais des gros bisous. À demain. Bisous, les amis. Bonne soirée.